Annie Ernaux, née Duchesne le 1er septembre 1940 à Lillebonne, Seine-Inférieure, est une femme de lettres française. Professeure de lettres, son œuvre littéraire, pour l'essentiel autobiographique, entretient des liens étroits avec la sociologie. Le prix Nobel de littérature lui est décerné en 2022 pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Biographie. Enfance, études et vie familiale. Annie Duchesne naît le 1er septembre 1940 à Lillebonne, Seine-Inférieure. Elle passe son enfance et sa jeunesse à Yvetot en Haute-Normandie. Née dans un milieu social modeste, son père Alphonse Léon Duchesne, 1899-1967, et sa mère Blanche-Madeleine Douménil, 1906-1986 sont ouvriers, puis petits commerçants en possédant un café-épicerie. Annie Ernaux fait ses études à l'université de Rouen puis de Bordeaux. Elle devient successivement professeure certifiée, puis agrégée de lettres modernes en 1971. Elle travaille un temps à un projet de thèse, inabouti, sur Marivaux. Au début des années 1970, elle enseigne au lycée de Bonneville, au collège des Vires à Annecy-le-Vieux puis en 1977 à Pontoise avant d'intégrer le Centre national d'enseignement à distance, CND. Dans les années 1960, elle épouse Philippe Ernaux. Ils ont 2 fils, Éric et David, nés en 1968. Le couple divorce au début des années 1980 après 17 ans de vie commune. Avec son fils David, elle présente le film Les Années Super 8, en compétition pour la Caméra d'Or, à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022. Elle habite à Cergy, Val d'Oise, depuis 1975. Carrière littéraire. Annie Ernaux fait son entrée en littérature en 1974 avec Les Armoires vides, un roman autobiographique. En 1984, elle obtient le prix Renaudot pour un autre de ses ouvrages à caractère autobiographique, La Place. Les années, vaste fresque qui court de l'après-guerre à nos jours, publiée en 2008, est récompensée en 2008 et 2009 par plusieurs prix. Cette même année 2008, elle reçoit le prix de la langue française pour l'ensemble de son œuvre. En 2011, Annie Ernaux publie L'autre fille, une lettre adressée à sa sœur, décédée avant sa naissance, ainsi que L'Atelier noir, qui rassemble différents carnets d'écriture constitués de notes, de plans et de réflexions liés à la rédaction de ses ouvrages. La même année, une anthologie intitulée Écrire la vie paraît dans la collection Quarto. Elle rassemble la plupart de ses écrits autobiographiques et propose un cahier d'une centaine de pages, composé de photos et d'extraits de son journal intime inédit. En avril 2016, elle publie à nouveau un récit autobiographique, Mémoire de fille, dans lequel, près de 60 ans plus tard, elle se penche sur l'année de ses 18 ans, l'été 1958, lorsqu'elle a ses premières relations sexuelles pendant une colonie de vacances dans l'Orne, expérience qui restera pour elle, comme elle l'écrit dans l'ouvrage, la grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n'importe quelle autre. Cette mémoire qui est en somme le don spécial de la honte. Son œuvre aborde fréquemment des thèmes féministes. En 2017, elle reçoit le prix Marguerite Yourcenar, décerné par la Société civile des auteurs multimédia, pour l'ensemble de son œuvre. De plus en plus traduite et diffusée en langue anglaise, notamment ses 2 ouvrages Les années et l'événement, ce dernier est adapté au cinéma en long métrage, en 2021, par Audrey Diwan. Le 6 octobre 2022, l'Académie suédoise annonce que le prix Nobel de littérature est décerné à Annie Ernaux pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle met à découvert les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Elle est la 17e femme à se voir décerner ce prix prestigieux. Ce choix suscite les éloges de la presse internationale qui salue les combats politiques et sociétaux de l'écrivaine normande, et souligne l'originalité de son écriture. Le journal régional Paris-Normandie parle d'une fierté normande, même si elle eut parfois des mots durs à l'endroit de sa région natale. Engagement politique et prise de position. À l'élection présidentielle de 2012, elle soutient le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, car il reprend une parole, communiste mais pas seulement, qu'on n'entendait plus. Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires de l'appel des 58, nous manifesterons pendant l'état d'urgence. Le 26 mai 2016, elle fait partie des signataires d'une tribune contre la tentative du gouvernement de discréditer le mouvement contre la loi El Khomri par des poursuites judiciaires. Le 19 juin 2017, à la suite de la publication d'une analyse de Jean Birnbaum dans laquelle il rapporte des propos tenus ici ou là sur les indigènes de la République et, au-delà, sur l'antiracisme décolonial et politique, elle co-signe, dans Le Monde, une tribune de soutien à Ouria Boutelja,
porte-parole du mouvement et auteur de Les Blancs, les Juifs et nous, 2016, affirmant notamment qu'elle est la cible privilégiée des accusations les plus insensées, qui sont autant de calomnies, racisme, antisémitisme, homophobie. La pétition déclenche à son tour quelques réactions, Jack Dion de Marianne décrivant le texte comme étant ahurissant d'allégeance à une dame qui a exposé son racisme au vu et au su de tous. En mai 2018, Annie Ernaux est signataire d'une pétition en collaboration avec des personnalités issues du monde de la culture pour boycotter la saison culturelle croisée France-Israël, qui selon l'objet de la pétition sert de vitrine à l'État d'Israël au détriment du peuple palestinien. En décembre 2018, elle co-signe une tribune dans Libération en soutien au mouvement des Gilets jaunes. Toujours dans Libération, elle co-signe le 19 mai 2019, parmi 1400 personnalités du monde de la culture, la tribune Nous ne sommes pas dupes. Pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes et affirmant « Les Gilets jaunes, c'est nous ». En 2019, elle co-signe dans Mediapart un appel au boycott du concours Eurovision de la chanson 2019 à Tel Aviv. Le 30 mars 2020, dans les débuts de la crise du Covid-19, elle adresse une lettre ouverte. L'argument de « valeur » n'existe pas dans le modèle appelé à Emmanuel Macron, lu par Augustin Trapenard, dans l'émission Boomerang sur France Inter, pour dénoncer sa politique. Depuis que vous dirigez la France, vous êtes resté sourd aux cris d'alarme du monde de la santé, et ce qu'on pouvait lire sur la banderole d'une manif en novembre dernier, l'État compte ses sous, on comptera les morts, résonne tragiquement aujourd'hui. En décembre 2021, elle rejoint le Parlement de l'Union populaire rassemblant des personnalités du monde associatif, syndical et intellectuel derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. Distinction. Hommage. En 2006, le prix Annie Ernaux a été créé et organisé conjointement par la commune de Saint-Leu-la-Forêt, représentée par la bibliothèque municipale, la librairie à la page 2001 et l'association des Amis de la bibliothèque, dont elle est la marraine. Analyse de l'œuvre littéraire. Thème. L'œuvre d'Annie Ernaux est tirée de son expérience personnelle, qu'elle relate tout d'abord, dans ses 3 premiers romans, sous l'angle du récit, certes autobiographique, mais néanmoins modifié par rapport au vécu réel. À partir de 1982, Annie Ernaux rejette totalement la forme romanesque pour se concentrer sur le matériau autobiographique que constitue son enfance dans le café-épicerie parental d'Yvetot, en Normandie. La parution de La Place en 1983 constitue un point tournant dans son écriture, puisqu'elle adopte alors un style plus froid, factuel et minimaliste, que d'aucuns, qui ont qualifié d'écriture blanche. Mêlant expérience historique et expérience individuelle, ses ouvrages dissèquent l'ascension sociale de ses parents, la place, la honte, son mariage, la femme gelée, sa sexualité et ses relations amoureuses, passion simple, se perdre, l'occupation, son environnement, journal du dehors, la vie extérieure, son avortement, l'événement, la maladie d'Alzheimer de sa mère. Je ne suis pas sortie de ma nuit, la mort de sa mère, une femme, ou encore son cancer du sein, l'usage de la photo, en collaboration avec Marc Marie. Style. Annie Ernaux revendique une écriture neutre, sans jugement, sans métaphore, sans comparaison romanesque, et évoque un style objectif, qui ne valorise ni ne dévalorise les faits racontés, cherchant ainsi à rester dans la ligne des faits historiques, du document. Pour Annie Ernaux, il n'existe aucun objet poétique ou littéraire en soi, et l'écriture est motivée par un désir de bouleverser les hiérarchies littéraires et sociales en écrivant de manière identique sur des objets considérés comme indignes de la littérature, par exemple les supermarchés, le RER, et sur d'autres, plus nobles, comme les mécanismes de la mémoire, la sensation du temps, etc., en les associant. Elle déclare par ailleurs tenter d'écrire sur la langue du monde ouvrier et paysan normand qui a été le sien jusqu'à ses 18 ans, ce qui m'importe, c'est de retrouver les mots avec lesquels je me pensais et me pensais le monde autour. La dernière phrase de Les Années propose une synthèse de son œuvre, de ses ambitions, mais surtout de son style, sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais, sauver toutes les images, qui disparaîtront. Influence de la sociologie. L'œuvre d'Annie Ernaux est très fortement marquée par une démarche sociologique qui tente de retrouver la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle. En tentant d'échapper au piège de l'individualité, l'œuvre d'Ernaux esquisse une redéfinition de l'autobiographie, selon laquelle l'intime est encore et toujours du social, parce qu'un moi pur, où les autres, les lois, l'histoire, ne seraient pas présents est inconcevable. Dès lors, Annie Ernaux adopte une démarche objectivante empruntée aux sociologues, et se considère avant tout comme la somme d'un vécu nourri de références et de caractéristiques collectives,
Je me considère très peu comme un être singulier, au sens d'absolument singulier, mais comme une somme d'expériences, de détermination aussi, sociale, historique, sexuelle, de langage, et continuellement en dialogue avec le monde, passé et présent, le tout formant, oui, forcément, une subjectivité unique. Mais je me sers de ma subjectivité pour retrouver, dévoiler les mécanismes ou des phénomènes plus généraux, collectifs. Selon elle, cette démarche sociologisante permet d'élargir le jeu autobiographique traditionnel, le jeu que j'utilise me semble une forme impersonnelle, à peine sexuée, quelquefois même plus une parole de l'autre qu'une parole de moi, une forme transpersonnelle en somme. Il ne constitue pas un moyen de m'autofictionner, mais de saisir, dans mon expérience, les signes d'une réalité. Ainsi, ces ouvrages traitent du métissage social, de sa trajectoire, fille de petits commerçants devenue étudiante, professeure puis écrivaine, et des mécanismes sociologiques qui l'accompagnent. À la mort du sociologue Pierre Bourdieu en 2002, Annie Ernaux signe un texte hommage publié dans Le Monde, dans lequel elle revient sur les liens ténus qui unissent son œuvre à la démarche sociologique, les textes de Bourdieu ayant été pour elle synonymes de libération et de raison d'agir dans le monde. En 2013, elle participe à l'ouvrage collectif Pierre Bourdieu. L'insoumission en héritage, dans lequel elle écrit l'article La distinction, œuvre totale et révolutionnaire, sur l'essai du sociologue, La distinction, publié en 1979. Critique et polémique. Accueil critique. Si Annie Ernaux bénéficie d'une réception critique favorable dans le milieu universitaire, comme en témoigne le grand nombre de thèses et d'études dont son œuvre est le sujet, la presse littéraire, quant à elle, formule certaines critiques à son égard. Parfois jugée misérabiliste et racoleuse, sa démarche littéraire pousserait l'autrice à observer des gens sans ressources et à relever de leur catégorie au titre de RMiste du style et du vocabulaire. Son œuvre fait cependant l'objet d'éloges quasi unanimes depuis la publication des Années, en 2008, ce grand et beau livre, éblouissant de maîtrise selon Nathalie Crom dans Télérama, récompensé par plusieurs prix littéraires. Annie Ernaux est dès lors l'objet d'une attention extraordinaire de la part des critiques littéraires et du lectorat, la publication des Années ayant entraîné une acclamation générale. Pour Frédéric Beigbeder, Annie Ernaux est devenue un écrivain officiel qui serait unanimement salué par une critique béate. Recensant également Mémoire de fille en 2016, Roland Jacquard déplore que l'écrivaine ne soit pas parvenue à se soustraire au lieu commun qui lui aurait peut-être permis d'acquérir un certain style. Polémiques autour de Richard Millet. En septembre 2012, Annie Ernaux réagit à la publication de Langue fantôme suivie d'éloges littéraires d'Anders Breivik de Richard Millet et publie dans Le Monde un texte intitulé Le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature. Elle y dénonce notamment des propos qui exsudent le mépris de l'humanité et font l'apologie de la violence. Le lendemain, le même quotidien publie un texte de soutien à cette prise de position signé par 109 personnalités du monde des lettres. Dans Le Point, Patrick Besson ironise sur cette liste exhaustive de dénonciateurs qui restera dans l'histoire des lettres françaises comme la liste Ernaux qu'il qualifie par ailleurs d'écrivain lamentable. Franck Spangler, dans un article intitulé Jean-Marie Gustave Leclésio et Annie Ernaux se déshonorent pose la question « Qui êtes-vous, Madame Ernaux, Monsieur Leclésio pour définir ce qui est bon ou non d'écrire ?» et pour envoyer au bûcher Richard Millet. Revenant sur cette affaire quelques années plus tard, Benoît Dutertre note qu'Annie Ernaux en demandant que Richard Millet ne soit plus édité ni ne puisse éditer les autres et en rassemblant un bataillon d'auteurs en vue d'obtenir son châtiment parvint à accomplir ce qu'on avait rarement vu, même en Union soviétique. Une pétition d'écrivains dirigée contre un écrivain, confrérie rassemblée non par solidarité, mais par la volonté d'éliminer une brebis galeuse.